Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au studio ici au salon Materials and Lights, deuxième journée dans ce merveilleux endroit du carreau du Temple en plein milieu de Paris. Un bel écrin pour présenter tous ces matériaux, tous ces éclairages, et justement ça tombe bien, on est en compagnie de quelqu'un qui va proposer de l'innovation à travers justement sa marque, c'est Pierre Aknin. Bonjour Pierre. Bonjour et ravi d'être sur ce salon. Vous êtes directeur régional prescription chez Absolument. Geberit. On va d'abord repréciser ce que fait Geberit. Il y a 3 métiers, je crois. Alors exactement. Geberit est connu surtout et avant tout pour ses bâtis supports, tous ses systèmes encastrés, que ce soit des bâtis supports, des systèmes de réservoirs, de chasse d'eau. Mais c'est, j'allais dire, une partie de notre activité. On a deux autres piliers. Il y a un pilier qui est la canalisation. Canalisation, on amène de l'eau dans les bâtiments. Canalisation d'alimentation avec bien sûr du certissage, des marques connues et qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs décennies comme Mepla ou Mapress. Et de la canalisation d'évacuation. Là on évacue l'eau des bâtiments. Ça peut être de l'eau pluviale pour des toitures planes avec des systèmes siphoïdes ultra performants. Et une dernière nouveauté qui s'appelle Supertube qui permet de s'affranchir de pentes pendant 6 mètres. Les architectes vont être ravis parce qu'on va gagner de la place dans les plénums. Et je crois, on a calculé qu'on va gagner environ un étage tous les 11-12 étages. Donc c'est vraiment une belle innovation. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment la géométrie du tube qui fait que l'eau s'évacue extrêmement rapidement, prend de la vitesse. Voilà. Donc première partie, les systèmes d'installation avec les bâtis supports, la canalisation. Et la troisième partie, c'est la salle de bain. Et c'est plutôt ce qu'on expose ici. C'est ce que vous exposez, c'est aussi peut-être ce que le grand public retient, enfin qu'on voit, parce que la canalisation, on ne le voit pas forcément. Et oui, parce que effectivement, c'est devant le mur. Et le nom de Geberit, la céramique, vous connaissez certainement la marque Alia, qui est devenue Geberit à part entière depuis le début de cette année. Ce sont des marques qui sont connues, reconnues, parce qu'elles apparaissent sur la céramique. Donc cette troisième activité, c'est donc la céramique, mais aussi les meubles et les WC lavants. Voilà. Et je dirais, maintenant, si on parle économie, en termes de chiffre d'affaires, les choses sont assez équilibrées. Je précise, c'est important, Geberit est une marque suisse, une marque européenne. Je précise même une marque européenne de l'Ouest. Nous fabriquons quasiment tous nos produits dans quelques pays d'Europe de l'Ouest. Ils ne viennent pas je ne vais pas citer de pays, mais de l'autre bout du monde. Ils ne rentrent pas dans des super tankers, etc. etc. Ils sont fabriqués chez nous. On a même une usine à Limoges. On est les derniers des Mohicans à fabriquer des éviers en céramique ou des receveurs de douche en céramique qui sont made in France. Sinon, nos usines sont en Suisse, en Allemagne, au Portugal. Dans quelques pays, et ça tombe bien, j'imagine France. c'est aussi plus confortable quand on a des coupures comme ça d'approvisionnement, comme on a pu connaître ces derniers mois, le Made in France ou bien le Made in Europe au sens large du terme. Alors, vous avez 2 innovations à nous présenter, Pierre Aknin. On démarre avec la première, Geberit One. Oui, alors Geberit One, on parlait des deux mondes, du monde derrière le mur, du monde devant le mur. Geberit One, c'est un concept qui intègre ces deux données. Derrière le mur, c'est une partie technique, on encastre tout. Chez les Suisses, dans un certain nombre de pays, tout ce qui est disgracieux, pas besoin de le voir, pas besoin d'avoir des tuyaux apparents, donc tout est encastré. On connaissait le bâti support, bien sûr, qui a fait son succès depuis plus de 50 ans, mais aujourd'hui, on peut encastrer des siphons, on peut encastrer des meubles, on peut encastrer des armoires de toilettes, voire même, et ça c'est ultra astucieux, des niches. Vous savez, pour poser le gel douche ou le shampoing, il y a tout le temps des petits ajouts dans les salles de bain en plastique, en trucs qui sont assez disgracieux. Donc là, tout ça, c'est encastré dans une partie derrière le mur. Esthétiquement, devant le mur, on a, et je crois qu'on a l'image derrière moi, on a l'esthétique qui a été travaillée. C'est une esthétique sobre, épurée, avec des matériaux, j'allais dire, de qualité, comme du noyer, du plaquage, mais aussi du noyer massif. Alors gain d'espace effectivement, très joli design aussi. En revanche, en termes d'entretien, si effectivement on a un c'est la même chose, on peut démonter facilement. Tout est démontable. Le siphon qu'on ne voit pas, il suffit de retirer le tiroir et on peut y avoir accès. Le plombier y trouvera son intérêt parce que honnêtement, j'ai fait la formation, je ne suis pas un technicien. En quelques heures, on apprend à monter ce système-là. On clique, on clipse,
on fait des quarts de tour et ça fonctionne, c'est étanche. Je voudrais vous dire, mais ça serait un petit peu aller peut-être un peu loin, on entretient rarement Géberit, ça fonctionne des années. Alors, Mais si toutefois on a un souci, on peut y avoir accès assez rapidement. bon, très bien, c'est noté. Deuxième innovation, là on est sur des WC d'un nouveau genre. Oui, alors, des WC d'un nouveau genre, chez nous, En tout cas en Europe. France, voilà. Et en Europe, ça a été quand même, c'est une innovation suisse. Hein. On a en tête l'idée que ça vient d'un pays d'Extrême-Orient. Non, c'est suisse, donc c'est européen. Avec ce pays d'Extrême-Orient, il y a un point commun avec la Suisse, ce sont des fanatiques d'hygiène. Ouais. Donc c'est un WC qui dispense les utilisateurs d'utiliser du papier parce que ça rince mieux, ça lave mieux, on n'a rien trouvé de mieux que de l'eau pour se nettoyer. Mais Donc, ça va intéresser tous les gens qui ont souffert au début du confinement. On se souvient de cette ruée sur le papier toilette. Là, si oui, on exact. a donc ce WC lavant qui s'appelle, on va le dire le nom, Maïra, Maïra, oui. on est à sauvé. Coquelin. Voilà. Oui, absolument. On y a pensé, on n'a pas osé axer notre communication là-dessus, mais on croit que certains de nos plombiers ont franchi le pas, en disant plus besoin de papier, faites pas la queue chez Carrefour, prenez un WC lavant de chez Géberit Aquaclean. Alors Pierre Acklin, on est ici au salon Materials and Oui. Light depuis 2 jours, enfin deuxième journée en tout cas pour vous, sur un très beau stand. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous pensez de ce salon? Alors, avant de vous répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi on s'est inscrit à ce salon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une époque particulière, on ne va pas dire une époque formidable, et il y a deux façons d'aborder cette séquence qui nous est imposée. Soit on reste prostré chez soi et on a peur et on ne bouge pas et on n'avance pas et on ne fait rien. Soit on fait comme si de rien n'était. On a chez Géberit beaucoup de personnes qui travaillent dans les usines. Il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, donc ils travaillent, continuent. Et il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas bénéficier la prescription, les clients au sens large, de toutes ces innovations, de toutes ces technologies. Donc on fait comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, ça veut dire business as usual, comme disent les Anglais. Usual, exactement, business as usual. Et puis on continue. Ma foi, c'est pas un mauvais choix parce qu'on a eu du monde hier. Il y a eu un cocktail jusqu'à 23h hier soir et on a été vraiment plébiscité sur le stand et ravi justement de revoir des industriels, des architectes d'intérieur travailler et faire comme si de rien n'était. Quand on sort dehors, même à l'intérieur, on a le masque, on a tout ça, on se rappelle de notre quotidien spécial. Mais là, tout va bien et on espère que toutes ces innovations présentées pendant le salon vont se concrétiser dans les mois qui viennent. Et puis on est ici au cœur du carreau du Temple, c'est-à-dire en plein centre de Paris. Là aussi on voit beaucoup de gens qui viennent très facilement. Absolument. C'est un très bon choix le carreau du Temple pour l'organisation parce qu'effectivement on est dans le Nord Marais, derrière la place de la République. 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement, 11e arrondissement, 10e arrondissement, ce sont des quartiers où fourmillent les architectes d'intérieur. Ils peuvent venir à pied, d'ailleurs ils l'ont fait, et ils ne sont pas venus que ce centre de Paris, ce n'est pas un événement pour Parisiens centraux, mais on a évidemment des gens qui viennent d'un petit peu partout en Ile-de-France, voire même de province. Et voilà un directeur content, Pierre Acklin. Je rappelle que vous êtes directeur régional prescription chez Géberit. Merci Pierre et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous, à bientôt, au revoir.